Eugenio Masia du Pérou 2. Témoignage de l'ex-sataniste 2. Suite de la partie 1. Alors tu sais ce qui s'est passé. J'allais à une fête pour boire. Quand j'ai appelé ma femme et qu'elle m'a dit qu'elle n'était pas folle, mais qu'elle avait rejoint le mouvement missionnaire mondial. Elle était chrétienne dans cette œuvre. Maintenant, elle priait pour moi, avec le pasteur Rodolfo et le pasteur Luis Meza. Ils ont prié pour moi, ils connaissaient ma femme. J'ai appelé ma femme pour lui faire savoir que j'allais lui envoyer de l'argent et ma femme m'a dit « Tu sais quoi, Eugenio ?» Personne ne m'a appelé Eugenio. Je n'aimais pas qu'on m'appelle Eugenio. Elle a dit « Tu sais quoi, Eugenio, j'ai eu une expérience avec Dieu. J'étais avec les canettes de bière et les ivrognes prêts à aller boire. » Oh vraiment, quel genre d'expérience avez-vous vécu? J'ai participé à un service missionnaire et Dieu m'a parlé. Oh oui? Est-ce que Dieu t'a parlé? Comment Dieu vous a-t-il parlé? Par téléphone, je me suis moquée. Elle a dit, vous pouvez en rire, mais je vais vous dire ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que tu le serviras, que tu seras pasteur. Mon frère, je tenais le téléphone et je riais et j'ai dit, oui, bien sûr. J'ai couvert le téléphone et j'ai dit aux ivrognes, les fous ont dit que je serais pasteur et ils m'ont répondu, oui, oui. Je raccroche au nez. Dieu m'a dit que tu le servirais. Mon frère, je passerai des heures à te dire ce que j'essaie de te dire. Un jour, ma femme m'a envoyé une cassette parce qu'à cette époque on utilisait des cassettes et elle a écrit sur la cassette, écoute-la quand tu es seul. Privé. Et j'ai dit, UYYY, c'est privé. Je suis montée dans ma voiture, ma BMW. J'ai pris ma bière et mes cigares parce que j'étais du monde et un pêcheur et j'ai dit, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et j'ai joué la cassette, pendant que j'ouvrais ma canette de bière et Maria Rosa me dit, Eugenio, et j'ai répondu, ne m'appelle pas Eugenio. Eugenio, es-tu seul? Et j'ai répondu dans la voiture, oui Maria Rosa, qu'est-ce que tu vas me dire? Écoute, Eugenio, je vais te dire. Je pensais qu'elle allait me dire, je garde encore sur mes lèvres la saveur de tes baisers. Je pensais qu'elle allait me faire retomber amoureux, qu'elle allait dire quelque chose et à ce moment-là elle a dit, tu sais ce que Eugenio avant que je te le dise. D'abord, je vais chanter. Est-ce qu'elle va chanter? Si elle ne sait même pas chanter, riz au lait, arrose qu'on lèche, que va-t-elle chanter? Est-ce qu'elle va chanter? Et elle le dit à mes enfants. Je pouvais l'entendre le dire à mes enfants. Alécris et Athénas, chantons pour ton père. 1, 2, 3. Écoute, Eugenio, pour que tu saches. J'ai décidé de suivre Jesus. J'ai décidé de suivre Jesus. J'ai décidé de suivre Jésus, sans retour en arrière, sans retour en arrière. Et j'ai dit, elle est folle. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai décidé. Et elle a chanté et a saisi les couvercles des casseroles de la cuisine pendant que mes enfants faisaient de la musique et elle a dit, j'ai décidé. Écoute, Eugenio, j'ai décidé de suivre Jésus et je ne reviendrai pas en arrière. M'as-tu entendu? Je ne fais pas marche arrière, pas de retour en arrière, pas de retour en arrière. Regarde ça, mon frère. C'est à ce moment-là que j'ai dit, elle est folle et possédée par un démon. Je suis sortie de la voiture et j'ai appelé sa sœur et je lui ai dit, Marietta, regarde ta sœur pour que ta mère ne me demande pas plus tard, pourquoi ai-je quitté ta sœur? Allez, écoute ça. Et j'ai joué la cassette. J'ai décidé, vous voyez, elle est folle. Oui, nous devons appeler ma mère. J'ai appelé ma belle famille. Maman, je suis désolée, mais ta fille est folle et je ne peux pas continuer à être avec elle. Oui mon fils. Maman, je vais épouser une autre femme. Oui, je vous donne la permission dont vous avez besoin. Alléluia, ma belle-mère m'a donné la permission. Mon beau-père m'a donné la permission d'épouser une autre femme. Je lui ai dit, emmène ta fille ailleurs. Il m'a dit, emmenez vos enfants avec vous. Laissez-la seule avec son église. Ensuite, j'ai eu l'impression d'être célibataire. J'ai dit, j'ai même la permission de ma belle-mère d'épouser quelqu'un et de faire ce que je veux. Je ne pensais pas revenir avec cette femme assise là. Je ne pensais pas revenir. Je ne pensais pas que j'allais devenir pasteur. J'avais d'autres projets. Le Christ est vivant. Les prières de ma femme ont atteint le ciel. Parce que Dieu écoute la prière. 3 ans et demi se sont écoulés, mes frères, et un jour, certains des avocats avec qui je travaillais m'ont dit, Attila, il y a un gros business.
1 million de dollars. Regardez, 1 million de dollars. Le voici. Vous devez vous rendre à cette église évangélique qui se trouve dans la ville de Simi Valley, à Laurel Canyon. Juste en sortant de l'autoroute, il y a une église. Il y a eu un accident. Nous avons besoin de vous pour obtenir la signature d'une femme. 80 000 dollars. Nous allons donner 500 000 dollars à cette femme et le reste sera pour le bureau. J'ai dit, que dois-je faire? Nous n'avons que l'adresse et le numéro de téléphone du curé. Alors, j'ai appelé le pasteur de cette église. J'ai dit au pasteur, excusez-moi, je suis un chrétien du Pérou. Et je veux aller dans votre église, puis-je avoir votre adresse? Et il m'a dit, Laurel Canyon. J'ai dit, je ne peux pas accepter ce visage maléfique. Je vais changer de look. Je me suis coupé les cheveux, j'ai acheté des lunettes. J'ai acheté une Bible pour 25 dollars. Je me suis habillé comme un alléluia. J'ai enlevé mes chaînes en or. J'ai enlevé tout ce que j'avais. Ensuite, je suis allé à l'église avec ma Bible. Quand je suis entré, j'ai franchi la porte. La personne à la porte a dit, le Seigneur vous a amené. J'ai répondu, oui, et s'il ne m'a pas apporté, alors c'était les 80 000 dollars. Puis je suis entré. Dans cette église, les femmes étaient assises d'un côté et les hommes de l'autre côté. Les femmes ne portaient aucun maquillage. Ils ne portaient pas de boucles d'oreilles. Ils ne se sont pas teints les cheveux. Ils ne portaient pas de pantalon. Et ils n'étaient pas du mouvement missionnaire mondial. Mais c'était une église de sainteté. Vous savez quoi? Je suis arrivé à cette église déguisée en évangélique. Je me suis assis à l'église pour écouter la parole de Dieu. J'ai dit, ce pasteur est un autre scélérat. Où est la femme qui doit signer les papiers? Le nom de la dame était Myriam. Son mari est décédé, brûlé avec 2 ou 3 autres personnes. Je suis arrivé avec l'intention d'obtenir sa signature. J'ai entendu le pasteur prêcher et je m'en fichais. Le message ne m'intéressait pas. Je ne voulais rien croire de ce qu'il disait. J'allais au cimetière après l'église. Je suis allé à la messe noire. J'ai fait un sacrifice au diable. Puis je suis revenu à l'église. Je suis devenu bien connu à l'église. J'étais connu sous le nom de Frère Jésus. J'étais bénévole. Je faisais un don pour une chose ou pour une autre et je me rapprochais très près de cette femme pour signer les papiers. Tout d'un coup, pendant le service, la puissance du Saint-Esprit est descendue. Comme c'est incroyable quand le pouvoir diminue. La puissance du Saint-Esprit est descendue. Lorsque la puissance du Saint-Esprit est descendue, le pasteur a commencé à parler en langue. Puis il a commencé à parler beaucoup en langue. Son visage était rouge et dit, « Enlève le masque. Hypocrite, je t'ai amené ici. Tu vas au cimetière et tu continues à faire des sacrifices. Repentez-vous. » J'ai entendu cela et j'étais paralysé. J'ai dit, « Qu'est-ce que c'est? Je sors d'ici. » J'ai pris ma Bible et je suis sorti. Puis une voix m'a dit, « Et les 80 000 dollars? » Oh, je reviens. Puis je suis rentré. J'ai gardé mon projet. Je suis allé à la messe noire, puis je suis revenu à l'église. Je ne me souciais de rien. Quand tout d'un coup, une nuit, Dieu a parlé si clairement à ma vie que je ne pouvais rien lui dire. Je ne savais pas quoi faire. J'avais déjà rencontré la femme. J'y suis allé à cause de l'argent. Mais c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rester. J'écoutais ce que disait le pasteur. Il pleurait quand il a fait son appel à l'autel. J'ai dit, je ne peux pas être chrétien. Je ne peux pas être chrétien. Non, non, non. Je ne peux pas être chrétien. Je ne retournerai pas à Maria Rosa. Je ne retournerai jamais au Pérou. Non, non, non. J'ai des bureaux ici. J'ai tout ici. Non, non. Je ne peux pas. Mais j'ai appris quelque chose. Quand j'étais à la messe noire, je prenais des malades, pour que le diable puisse les guérir. Parce que le diable guérit par le mensonge. Il guérit de temps en temps et aggrave ensuite l'état de la personne. Mais je savais que le diable ne pouvait pas guérir le sida parce qu'un jour, ils ont pris quelqu'un qui avait le sida et il a dit, « Je ne peux pas guérir le sida. » J'étais dans cette messe noire quand le démon a dit, « Je ne peux pas guérir le sida. » Le sida est une malédiction de Dieu pour ces derniers jours de dégradation sexuelle. Mais quand je suis sorti de là, je suis allé à l'église. Je suis allé au temple et le pasteur m'a présenté un frère du Guatemala qui avait été guéri du sida. Quand j'ai écouté le témoignage de ce frère du Guatemala qui a été guéri du sida, j'ai dit, alors Dieu a plus de pouvoir. Dieu a plus de pouvoir que le diable. Dieu a plus de pouvoir que le diable. Ce soir-là, je suis allé à la dernière messe noire de ma vie.
Et quand j'étais à la messe noire, je ne voulais pas m'approcher davantage. Cette nuit-là, Saharabanda, nom du démon, est arrivé. Lorsque Saharabanda arrive, Dieu le réprimande. Il suce une tête de chien cru. Quand Saharabanda, nom du démon, est arrivé cette nuit-là, ils se sont approchés de lui pour parler. Je ne voulais pas m'approcher de lui. J'étais là, en train de penser à ce qui s'était passé à l'église. Puis ils m'ont dit, c'est ton tour. J'ai dit, non, 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 vas-y, je n'ai rien à lui dire. Puis, quand les autres se sont approchés de lui, le démon a dit, toi, viens ici. Dieu le réprimande. Je me suis rapproché, j'étais là, je ne m'agenouillais plus, j'étais là. Et il a dit, vous ne croyez plus en moi, vous ne me croyez pas, les gens vous doivent beaucoup d'argent. Ils me devaient des milliers de dollars. Il a dit, je vais leur faire tout payer mais je vais vous le demander. Je ne vais pas vous demander une fête, ni un sacrifice. Je vais seulement vous demander quelque chose. Adorez-moi, dis ça, je suis ton Dieu, adore-moi. C'est ce qu'il m'a dit. Que Dieu le réprimande. Amen, Amen. C'est pourquoi il existe un chant d'adoration qui dit, pour t'aimer, toi seul, mon Seigneur. Je le chante de toute mon âme. Parce que je dis à Dieu, de t'aimer Jéhovah. À toi Jésus, à toi Seigneur. Regarde ça, mes frères. Il dit, dis-moi que tu m'aimes. Adore-moi, dis que je suis ton Seigneur. Il m'a donné des trucs pour faire de la sorcellerie dans telle ou telle rue. Frère, j'ai quitté cet endroit. J'ai dit, je ne vais pas écouter le diable ni Dieu. Je vais à New York, ou ailleurs. Mais c'est impossible, mes frères. Vous êtes soit avec Dieu, soit avec le diable. Mais vous n'avez pas d'autre choix. Finalement, ces nuits-là, je n'arrivais pas à dormir. Les démons sont venus. Ils sont venus me chercher dans mon lit. J'ai commencé à faire de la lévitation. J'ai commencé à flotter sur le lit. J'ai presque atteint le plafond. Mon frère, les gens qui vivaient avec moi appelaient les sorciers, les tatas, haute hiérarchie des sorciers. Ils ont appelé le prêtre satanique. Ils leur dirent, Attila a un problème et ils décrivèrent le problème. Les sorciers leur dirent que, les esprits le prenaient parce qu'il allait devenir le plus grand spiritualiste de Californie. La puissance dans le sang de Jésus. Mes frères, je me suis battu contre cela, mais je n'ai pas pu. C'était quelque chose de plus fort. Que Dieu les réprimande. Quand tout à coup, un ami du Pérou m'a appelé et m'a dit, écoute Attila, j'ai un problème. J'ai l'impression que mon père me tire, mais mon père est mort. Quelqu'un m'a dit de te parler. J'ai dit, écoute, veux-tu que Dieu te guérisse ou que le diable te guérisse? Si tu veux que le diable te guérisse, je t'emmènerai là où est Satan. Si tu veux que Dieu te guérisse, je t'emmènerai à l'église, où Dieu est. Où veux-tu aller? Mais si je t'emmène là où Dieu est, tu dois laisser la marijuana, la bière, le péché, et Dieu t'aidera gratuitement. Mais si tu veux quand même continuer à fumer ces ordures, alors allons-y, je t'emmènerai pour que le diable fasse ce qu'il doit faire de toi. Tu veux savoir ce qu'il m'a dit? Emmène-moi là où est le diable. Pourquoi y a-t-il des gens comme ça? Alors je l'ai pris, j'ai conduit pendant 2 heures et il faisait une fête pour un démon. Nous sommes entrés et je leur ai dit qu'il était venu avec moi. À ce moment-là, le démon est entré. Quand il a vu le démon, il a commencé à crier et a dit, « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu ne m'as pas dit de t'amener ici. Je pensais que tu jouais, dit-il. Que je jouais. Pensez-vous que j'allais conduire 2 heures pour jouer? Non, non, le diable est là. Il a dit, emmène-moi là où est Dieu, 2x. Ok, allons-y, et j'ai roulé encore 2 heures et je l'ai emmené à l'église pour qu'il se détourne de ses péchés. Ce jour-là, le pasteur prêcha et, au moment de l'appel à l'autel, le pasteur dit, viens ici. J'ai été brisé en morceaux. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Le diable veut que je fasse une alliance. Il veut que je l'adore, que je fasse un sacrifice et le pasteur a dit, viens ici et repentis-toi. Où vas-tu passer l'éternité? Ensuite, mon ami me dit, Attila, je veux aller à l'autel, et je me suis reculé et lui ai dit, vas-y, va à l'autel. Je ne le dirai à personne. Poursuivre. Et il commence à marcher dans le couloir et revient, me regarde et me dit, Attila, viens avec moi à l'autel, et j'ai dit, ok, allons-y, et j'ai commencé à marcher vers l'autel. Le pasteur était avec un autre pasteur.
C'était comme s'il savait que j'étais spiritualiste. Il descendait les marches et disait « Viens, viens, viens ». À chaque pas que je faisais, je m'éloignais du diable et je me rapprochais de Dieu. 2x, je me rapprochais de Dieu, plus proche de ma famille, plus proche de mes enfants, plus proche du ciel, plus proche de la vie éternelle. Quand je suis arrivé devant, le pasteur m'a dit « Agenouillez-vous » et je l'ai fait. Ils m'ont imposé les mains et ont prié en langue. Les démons sont sortis. Le diable est sorti cette nuit-là. Je m'engage envers Christ. J'ai appelé ma femme et j'ai commencé à pleurer et j'ai dit « Maria, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. » Attila s'est engagé envers Christ. Attila est chrétien maintenant. Je reviens. 2x. Je reviens, maman. Ma femme a pleuré au téléphone et l'a dit à mes enfants. Votre père s'est engagé envers Christ mais elle ne savait pas que j'étais sataniste. Elle ne savait pas ce que je faisais. Alléluia. Les satanistes m'ont menacé en disant « Vous ne pouvez pas partir, vous en savez trop. Une mort sombre vous ramènera. » Et je leur ai dit « Vous ne pouvez pas me toucher parce que le sang du Christ m'a lavé et purifié. Il m'a rendu saint. Maintenant, je suis une nouvelle créature. » Et mon frère, ils m'ont proposé de l'argent, une entreprise de 2 millions de dollars et j'ai dit « Non. Je retourne au Pérou. » Le diable a essayé de me tuer pour la première fois aux États-Unis. Il a essayé de me provoquer un accident de voiture, mais Dieu m'a protégé. J'ai voyagé de Los Angeles à Miami. Alors que l'avion allait décoller, le moteur a explosé dans les airs. J'étais en train d'enregistrer avec une caméra lorsque j'ai vu le moteur exploser. Les lumières se sont éteintes et tout le monde s'est mis à crier. Je savais que le diable voulait me tuer, mais Dieu m'a protégé. Dieu m'a protégé. Je suis arrivé au Pérou et ma femme et mes enfants m'attendaient. Elle avait une jupe longue et des cheveux longs sans maquillage, tous propres et purs. Je lui ai dit, Maria Rosa, ne me demande rien. Commençons une nouvelle vie. Je l'ai serrée dans mes bras, nous avons commencé à pleurer, mes enfants se sont accrochés à ma jambe. J'ai embrassé mes enfants, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à rejoindre le mouvement missionnaire mondial. J'ai écouté la parole et j'ai dit, non, je ne vais pas être pasteur. Non, combien de temps les gens qui parlent en langue prient-ils? Jeûnent-ils et veillent-ils? Non, je vais juste être chrétien et être là. Et mon frère, je n'ai pas le temps. Je veux vous dire 2 mots. Une tumeur est apparue sur mon cou. Un jour, je prenais une douche. J'avais l'intention de faire des affaires. J'avais un atelier pour réparer des machines lourdes. J'ai commencé à gagner de l'argent au Pérou. Le pasteur Luis Meza le sait. Il vire le grand magasin. J'ai eu une tumeur qui est sortie. Alors que je prenais une douche, j'ai senti une tumeur au cou et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Cette tumeur s'est développée. Je suis allé dans un institut hospitalier contre le cancer. À un moment donné, je ne pouvais plus respirer. J'ai tout fait. Le pasteur Rodolfo a prié pour moi et je ne pouvais pas respirer. J'avais une grosse tumeur et je ne pouvais pas boutonner ma chemise. Mes frères, je suis venu à l'église et le pasteur Meza prêchait. Je me suis laissé tomber par terre et j'ai pleuré, mais rien ne s'est passé. Quand je partais, mon frère Eduardo Mazia, il est une telle bénédiction pour moi. Il m'a dit, Eugenio, j'ai tellement nagé pour finir par mourir sur le rivage. Je lui ai dit, merci pour tes paroles, tu m'encourages vraiment, Eduardo. Et il dit, tu sais quoi, Eugenio, Dieu veut quelque chose avec toi. Cherchez-le, cherchez-le. Mon frère, je suis rentré à la maison. Ma femme s'est allongée sur le lit et j'ai dit, maintenant, je vais chercher Dieu. Il était environ 23h ou minuit et je me suis laissé tomber par terre et j'ai ouvert la Bible. J'étais par terre et j'ai dit à Dieu, je ne t'ai jamais vu. Je ne t'ai jamais senti, mais je sais que tu me vois. Je sais que tu es vivant. Tu sais d'où je viens. Tu m'as emmené, sortir de l'obscurité épaisse. Maintenant, dis-moi pourquoi ai-je cette tumeur au cou? Pourquoi ai-je un cancer? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Si je ne suis pas un adultère, je ne suis pas un ivrogne, je ne suis plus un sataniste. Je ne vais pas chez les sorciers. Je ne vais pas au cimetière. Maintenant, je viens à l'église et maintenant j'ai cette tumeur. 2x. Je veux seulement savoir si je vais mourir ou non. Je sais que tu as le pouvoir de guérir. Tu sais que j'ai vu le diable faire des miracles, tromper les gens. Mais tes miracles sont fidèles, tes miracles sont vrais. Pouvoir d'enlever cette tumeur de mon cou. Dis-moi,
Je veux juste savoir si je vais mourir ou pas. Mon frère, je priais quand j'ai entendu pour la première fois de ma vie la voix de Dieu qui me parle. Pasteur priant en langue. Et Dieu m'a dit, mets de l'ordre dans ta maison, car tu vas mourir, tu ne t'en remettras pas. Tu mourras, tu ne vivras pas. J'ai commencé à trembler sur le sol et j'ai dit, pourquoi, dis-moi pourquoi. Et il m'a dit, tu as conclu une alliance avec Satanique et tu ne l'as dit à personne. Je lui ai dit, je ne savais rien de toi. Tu allais chez moi, tu écoutais la parole, puis tu allais au cimetière. Tu te moquais de la parole. Je ne te connaissais pas, je ne savais rien. Tu sais tout ce que j'ai vu. Je ne savais rien de toi. Mettez de l'ordre chez vous, vous allez mourir. À cette époque, j'ai eu une vision. J'ai vu des fleurs, un cercueil gris et j'ai vu des gens de l'église applaudir. J'ai vu ma femme enceinte debout à côté du cercueil. Je me suis approché du cercueil et j'ai vu mon cadavre. J'ai vu ma femme. À ce moment-là, ils fermèrent le couvercle et transportèrent le cercueil jusqu'à l'enterrement. Je les ai suivis. Ils l'ont emmené au cimetière, l'ont enterré et ont écrit sur la tombe Eugenio Masia. Quand j'ai vu cela, j'ai crié du fond de mon âme et j'ai dit à Dieu, oui, c'est vrai, j'ai eu une alliance satanique. J'étais dans les cimetières, mais aujourd'hui je veux avoir une alliance avec toi. Toi m'as enterré, sortez-moi de la tombe et je vivrai pour toi. Je me fiche de l'argent, des vêtements, des bijoux. Si tu veux, je ne dormirai pas et je ne mangerai pas là où tu veux que j'aille. À qui tu veux que je le dise, je leur dirai, qu'ils me croient ou non, d'où tu m'as fait sortir. Pasteur parlant en langue. Accepte une alliance, je veux te servir maintenant. Seigneur, si tu me donnes un jour à vivre, je te le donnerai. Si tu me donnes une semaine ou un mois, ce mois est à toi. Je ne vis plus, maintenant tu vis sans moi. Tout était silencieux. Il y a des choses qui nous marquent. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. C'était le 11 janvier 1993 à 2 heures du matin. Je n'oublierai jamais cette nuit. J'ai dit à Dieu, parle-moi, dis-moi que tu me donnes une opportunité. Dis-moi que tu vas me donner une opportunité. Parle-moi. J'ai ouvert ma Bible et j'ai mis le doigt dessus et tu sais ce que j'ai lu. 2 Rois 20/1, mettez de l'ordre dans votre maison car vous allez mourir, vous ne vous rétablirez pas. Et j'ai pleuré et pleuré jusqu'à ce que je me lève et que je me résigne à mourir. Pasteur devant Dieu, je vous le dis, j'ai résigné à mourir. Je ne pensais pas que j'allais vivre, parce que Dieu m'avait expulsé, non pas par les médecins, mais par Dieu. Dans cet état, je me suis allongée sur le lit pour dormir et j'ai vu ma femme dormir avec son ventre de femme enceinte et j'ai dit, très jeune et veuve. Je me suis allongée à côté d'elle. J'ai mis 2 oreillers car je m'étouffe car la tumeur était très grosse. Je ne pouvais pas respirer avec les oreillers. J'ai redressé mon cou. J'ai essayé de dormir quand tout d'un coup, je me suis endormie. J'ai fait un rêve et j'ai rêvé que je volais. J'ai volé dans le ciel et j'ai vu des villes, des champs, des villages. J'ai volé dans un ciel bleu et du ciel il y avait une voix qui disait, tout cela est ton héritage 3x, et j'ai vu des villes et encore des villes et j'ai volé, et je me suis réveillée parce que cette voix résonnait en moi. Je me suis réveillée, j'ai touché mon cou et la tumeur était toujours là. C'était un cauchemar, ma femme était à côté de moi. Je me suis rendormie et j'ai rêvé que je marchais et que je parlais avec un pasteur. Il y avait un grand mur rouge. Tout d'un coup, la porte s'est ouverte et le pasteur m'a dit, monte, le pasteur Rodolfo t'appelle, et j'ai regardé et il y avait quelques marches avec un tapis rouge et le pasteur Rodolfo était à la chaire et il a dit, lève-toi, se lever. Je me suis levée là où il était et il m'a serré dans ses bras et j'ai vu une multitude de gens, un stade, un colisée plein et le pasteur m'a présenté pour prêcher et m'a donné le micro et c'est là que je me suis réveillée et j'ai senti la tumeur. Je me suis souvenu de l'expérience que j'ai vécue cette nuit-là. Je n'ai rien dit à ma femme. Si je lui disais, elle pleurerait. Puis je lui ai dit que j'allais jeûner. Je jeûnerais. Ma femme m'a demandé, mon amour, vas-tu prendre un petit déjeuner? Non mon amour, je vais jeûner. Je me suis agenouillée et j'ai dit, Dieu, tu as dit que je mourrais mais je jeûne pour que tu acceptes une alliance. Je veux vivre pour toi. Je veux te servir. Je veux faire ta volonté. Si je ne dors pas, je ne mange pas. Mes enfants sont petits et je veux les voir grandir. Je suis sortie et j'ai marché dans la rue. Dans mon esprit, ce n'était que ceci,
Mettez de l'ordre dans votre maison, parce que vous allez mourir, 2x, et j'ai dit. Si je dois mourir, je mourrai alors, je me résignerai à tout. Faites attention, je vais chercher mon frère Lucho pour lui dire que je vais mourir et m'occuper de mes enfants pour emmener ma femme à l'église. Je suis allé à son bureau, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a serré dans ses bras, a pleuré, a prié et a dit « Eugenio, mourir est un gain. » Oui, parce que c'est moi qui vais mourir, pas toi, c'est différent. Je n'avais pas la conviction que j'ai maintenant. À ce moment-là, je pensais à la mort prochaine. Il s'assit sur son bureau. En partant, j'ai ouvert la porte. Je l'ai fermée et je suis revenu et lui ai dit « Frère, prends soin de mon fils Chris, de ma fille Athénas. » Tout d'un coup, un bruit retentit et commença à trembler. Mon frère s'est levé et je l'ai regardé. C'était comme un tremblement de terre car il y a beaucoup de tremblements de terre à Lima, Pérou. Nous avons entendu un grand bruit. Les murs tremblaient. Mon frère s'est levé et il a dit « La terre, la terre ». En voulant dire tremblement de terre, et elle est descendue du ciel. Quelque chose de surnaturel. Le plafond a disparu et quelque chose est descendu sur moi. Pasteur parlant en langue. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à parler en langue. Je ne demandais pas à Dieu de me baptiser. Le ciel s'est ouvert, des lettres écrites sur le ciel disant « Criez-le à haute voix, ne vous retenez pas. Élevez votre voix comme une trompette. Déclarez à mon peuple sa rébellion et ses péchés. » Pasteur parlant en langue. Les murs tremblaient et je parlais en langue. Personne ne peut me dire que le Saint-Esprit est pour une autre foi. Je n'ai pas demandé à Dieu de me baptiser. Il m'a rempli et m'a baptisé de son Saint-Esprit et je n'en étais pas digne. Mes frères, je suis tombé par terre en pleurant. Au bout d'une heure, alors que j'étais encore par terre, mon frère m'a dit « Eugenio, tu ne vas pas mourir, 2x. Dieu a des projets pour toi. » J'ai dit « Que Dieu vous bénisse. » Je ne pouvais pas y croire, 2x. Je me suis levé et j'ai quitté cet endroit. J'avais l'impression que je ne marchais pas par terre. Je ne pouvais pas y croire. Je me fichais du coup ou de la tumeur. Je suis descendu les escaliers et mes frères m'ont dit « Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. » Je suis allé dans la rue et pendant que je marchais, Dieu m'a parlé et m'a dit « Regarde ce que fait le diable. » J'ai lu dans les journaux « Un père viole ses filles. » Regardez ce que fait le diable. J'ai dit « Que dois-je faire, Seigneur? » Criez-le à haute voix, ne vous retenez pas. J'ai continué à marcher. Je suis passé devant une église chrétienne évangélique, une église tiède et libérale. Une jeune femme est sortie avec un pantalon moulant et sa Bible sous le bras avec un jean bleu et des boucles d'oreilles. Elle était avec un jeune homme avec un jean bleu et des boucles d'oreilles également, une queue de cheval, et les deux avec la Bible. Ils marchaient et Dieu m'a dit « Regarde-les, ces gens m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Et j'ai dit « Que dois-je faire, Seigneur? » Criez-le à haute voix, ne vous retenez pas. Chers frères, j'avais cette tumeur. Depuis ce jour, je n'ai pas arrêté de prêcher. J'ai vu des aveugles voir à nouveau. Les paralysés marchent à nouveau. J'ai vu la main de Dieu d'une manière puissante. Tu veux que je te dise quelque chose? 6 mois plus tard, dans un quartier général militaire de la ville d'Andahuayla, une petite ville, une nuit, mon neveu a eu une leucémie. Je me suis agenouillé cette nuit-là et j'ai dit à Dieu, Sandrito a une leucémie et pendant combien de temps vais-je avoir cette tumeur? Pendant combien de temps? Parce que je ne vais pas à l'hôpital. J'étais à genoux en train de dire à Dieu, Seigneur, guéris Sandrito et enlève cette tumeur, et en priant Dieu, je me suis endormi à genoux et j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je me regardais dans le miroir avec la chemise ouverte et que je n'avais rien. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit, je n'ai rien. J'ai sauté de joie dans mon rêve. Je me suis réveillé, je me suis réveillé. J'ai touché mon cou et la tumeur avait disparu cette nuit-là. Alléluia, alléluia. Cette nuit-là, la tumeur a disparu et cette nuit-là, Dieu a guéri mon neveu Sandrito de la leucémie. Mon frère, plus de 20 ans plus tard, il y a 3 mois, j'étais avec ma femme dans cette rue d'Andahuayla et j'ai dit à ma femme, mon amour, dans ce quartier général militaire, dans une pièce, la tumeur a disparu, celle que Dieu a travaillée. Pour moi, je n'ai aucun moyen de remercier Dieu. Pasteur Gustavo, je suis un soldat. Envoie-moi où tu veux que j'aille. Je n'ai peur du diable ni de personne.
Et tous ses serviteurs et moi sommes pareils. Nous ne sommes pas là pour l'argent. Nous sommes ici parce que nous aimons servir Dieu. Je me sens honoré que Dieu m'ait amené à ce travail. Le travail du mouvement missionnaire mondial est une œuvre sainte. Le pasteur parle en langue. Il est vivant. Les gens louent Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Nous saluons à nouveau les médias, Bethel Television Channel du Pérou, toutes les antennes, les stations de radio en ligne et les stations de radio conventionnelles et toutes les chaînes de télévision. Dieu fait des miracles et des prodiges à travers le mouvement missionnaire mondial dans différentes parties du monde. Restez là, louons Dieu. Nous devons encore écouter ce que Dieu a pour nous. Rien n'est impossible à Dieu et il peut pardonner vos péchés. Si vous voulez que Jésus change votre vie aujourd'hui, dites cette prière de salut. Cher Dieu du ciel, je viens à toi au nom de Jésus. Je te reconnais que je suis un pécheur et je suis désolé pour mes péchés et la vie que j'ai vécue. J'ai besoin de ton pardon. Je crois que votre Fils unique, Jésus-Christ, a versé son sang précieux sur la croix du calvaire et est mort pour mes péchés, et je suis maintenant prêt à me détourner de mon péché. Tu as dit dans ta sainte parole, Romains 10:9, que si nous confessons le Seigneur notre Dieu et croyons dans nos cœurs que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous serons sauvés. En ce moment, je confesse Jésus comme le Seigneur de mon âme. De tout mon cœur, je crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. À l'instant même, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel et selon sa parole, je suis maintenant sauvé. Merci Jésus pour ta grâce illimitée qui m'a sauvé de mes péchés. Je te remercie, Jésus, de ce que ta grâce ne mène jamais à la licence, mais plutôt toujours à la repentance. Donc Seigneur Jésus, transforme ma vie afin que je puisse apporter gloire et honneur à toi seul et non à moi-même. Merci Jésus d'être mort pour moi et de m'avoir donné la vie éternelle. Amen. Frères ou sœurs en Christ, veuillez trouver une église basée sur la saine doctrine. Priez Dieu et lisez votre Bible quotidiennement. Que Dieu te bénisse.